Je voudrais commencer, bien sûr, par le ministre-président du département des Hauts-de-Seine, cher Patrick Devedjian, le ministre André Santini, qui a franchi la Seine à la nage. Donc, on peut le remercier aujourd'hui de sa présence. Il sait nager. Oui, par les temps qui courent, c'est pas parfois utile de savoir nager. Je voudrais saluer aussi les parlementaires. Christine Lavarde, présente. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je voudrais saluer le représentant de Mme Valérie Pécresse qui s'est excusé, mais qui est Pierre Denisio. Je voudrais saluer bien sûr aussi la présence de Jérémy Redler. Il est où, Jérémy? Il est là. Et mesdames et messieurs, les élus. Je voudrais saluer bien sûr la présence du grand rabbin de France, cher Haïm Corsia. Je voudrais aussi saluer le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim. Je voudrais saluer... aussi, le président du consistoire, cher Joël, enfin, j'allais oublier Joël, il est là, Joël Mergui. Je voudrais saluer Ariel Goldman, qui est aussi régional de l'étape et qui est président du Fonds social juif unifié. Donc vous avez compris qu'il était boulonnais aussi. Joël, il est pas loin, il est pas presque à Boulogne, juste à côté. Je voudrais saluer le président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, cher David, il n'est pas là, bon, de Rothschild. Je voudrais saluer le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, Francis Califat, je ne sais pas si... Et voilà, je ne vous avais pas salué, pardon, monsieur le président. Je voudrais excuser le président des communautés juives des Hauts-de-Seine, Elie Korchia. Et je voudrais aussi saluer le président du centre communautaire israélite de Boulogne-Billancourt, Marc Soussan, Madame Isabelle Choco, qui est voilà présente ici. Je vous cherchais, chère Isabelle. Je voudrais saluer les représentants des cultes de la ville de Boulogne-Billancourt, notamment le père Gabriel, prieur de Sainte-Cécile, qui représente l'ensemble des prêtres qui sont retenus ce jour par leur évêque. Voilà, ça tombait mal. Voilà, je vous cherchais du regard. Père, je voudrais aussi saluer la présence du président Mabrouk de la communauté musulmane de Boulogne-Billancourt et l'imam Djali, que je ne vois pas, mais je les ai vus tout à l'heure, le pasteur Sylvia Épiphanique de l'église Eau Vive, le pasteur Elena Vicario de l'église protestante unie, et je voulais aussi saluer bien sûr l'architecte Pascal Hochstein. Il est où? Je le vois. Il est caché là-bas. Voilà, je vous avais vu tout à l'heure. Et je voudrais saluer aussi la présence de M. Brobrowska, qui est le nouveau directeur territorial de la sécurité de police. Il se cache bienvenue dans le département des Hauts-de-Seine et à Boulogne-Billancourt. Également le commissaire Clément Girard. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Et je vais terminer en beauté par, bien sûr, le rabbin de Boulogne-Billancourt, Didier Kassabi, qui est ici présent, voilà, qu'on peut applaudir, et des applaudissements tout particuliers, voilà, pour le président Robert Ejnès, président de la communauté juive de Boulogne-Billancourt. Alors, quelle joie enfin de se retrouver tous pour le lancement des travaux du centre de vie juive de notre belle ville de Boulogne-Billancourt. À quelques jours des grandes fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, marquant le sommet de l'année judaïque, cet événement est loin d'être anodin et je souhaite partager avec vous les raisons de mon enthousiasme. Je voudrais commencer par dire que si l'attente et l'espérance sont des qualités qui sont universellement reconnues au peuple juif, vous avez su, cher Robert Ejnès, avec toute votre communauté, vous armer de patience et de ténacité. Enfin, ce chantier débute. En effet, nous avions imaginé ensemble ce projet dès 2008 et signé en mars 2014 la promesse de bail. Et malgré le permis de construire accordé en décembre 2016 et le vote par le conseil municipal en janvier 2017 d'une garantie couvrant 50% du remboursement de votre prêt de 1,5 million pour engager les travaux, et ainsi que l'exonération de tous les droits et taxes municipales, voilà, c'est important de le dire, pour près de 400 000 €. Mais malgré ces votes, le lancement du chantier fut malheureusement sans cesse repoussé. Le juste tombe 7 fois et il se relève, nous dit le roi Salomon dans ses proverbes. Votre projet aussi s'est relevé grâce à l'effort et la contribution de tous. Je veux donc ardemment remercier et la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian, pour leur précieux soutien et leur subvention significative, très significative, pour ce projet.
Le lancement de ces travaux illustre le plus formidable dynamisme de la communauté juive boulonnaise. Alors qu'à la fin du XIXe siècle, elle ne dénombrait que quelques dizaines de familles qui se réunissaient pour prier dans un modeste local situé au 46 rue Saint-Denis. Elle compte désormais près de 17 000 personnes sur notre ville et ne cesse de s'agrandir. Ce développement est d'autant plus spectaculaire que la communauté juive boulonnaise, comme le rappelle la plaque de marbre située au fond de votre synagogue, a subi pendant la guerre la haine de la barbarie nazie. Pour ne jamais oublier, le grand rabbin Haïm Korsia m'a donc proposé récemment, en juin dernier, d'ériger au parc Edmond Rothschild, avec le soutien du département, monsieur le grand rabbin. Patrick, me soutient dans cette démarche, et le comité Yad Vashem, d'ériger une stèle en hommage aux 47 justes des Hauts-de-Seine ayant sauvé des Juifs au péril de leur vie. Désormais, aujourd'hui, la synagogue rue des Abondances est devenue trop petite pour réunir lors du Shabbat les fidèles. De son côté, l'école Rambam Maïmonide jouit d'une formidable réputation avec des résultats exceptionnels au baccalauréat. Aussi, cher président, cher Robert, les activités cultuelles, ludiques, caritatives que vous proposez réunissent un nombre de fidèles toujours plus important. Ce futur centre est donc la suite logique et souhaitable de votre développement. En rassemblant dans un même lieu le centre communautaire israélite et l'association culturelle juive de Boulogne-Billancourt, cet établissement sera l'un des plus grands d'Île-de-France après le centre européen du judaïsme et deviendra, nous l'espérons, un lieu culturel incontournable prenant part au rayonnement de notre ville. Le lancement de ces travaux permet également de rendre hommage à la communauté juive pour avoir enrichi notre ville de ses talents et de son génie. De nombreux Boulonnais juifs ont marqué notre commune et concouru à façonner son identité. Je pense en particulier à Edmond Rothschild, ancien président du consistoire, collectionneur et mécène qui a financé la belle synagogue de style byzantin. D'ailleurs, nous fêterons l'an prochain le 110e anniversaire de la décision de sa construction votée en conseil municipal. Je pense aussi à son frère, James de Rothschild, qui a lancé la construction du château en 1855 et dont j'ai l'immense joie de vous annoncer, après 37 années d'abandon, la prochaine renaissance, puisque comme un symbole, en ce jour solennel, le permis de construire de restauration de ce joyau du patrimoine boulonnais est aujourd'hui même affiché. Je pense également au philanthrope Albert Kahn, qui a rassemblé un fonds iconographique exceptionnel, composé en particulier d'autochromes, photographiés en couleur sur plaque de verre, et de films en noir et blanc, conservés au musée éponyme. Albert Kahn est aussi le nom d'un magnifique jardin qui, grâce à Patrick de Vedjan, vient de réouvrir après 4 années de restauration. Je pense aussi à Valdemar Avkin, premier microbiologiste à développer et utiliser le vaccin contre le choléra et la peste bubonique, résident boulonnais il y a un siècle et éminente personnalité de la culture juive. Enfin, et c'est un point très important, la construction de ce centre au futur rayonnement régional est une formidable nouvelle pour Boulogne-Billancourt. Dans notre commune, il existe une véritable harmonie entre les religions. J'ai toujours soutenu et aidé chacune d'entre elles dans un souci d'équité. Avec ce chantier, nous bouclons un projet d'envergure d'aider chacune des religions à Boulogne-Billancourt. Après le centre culturel et cultuel musulman, la maison Saint-François de Sales, la rénovation de la paroisse protestante rue du Château, ce centre deviendra un lieu accueillant, moderne et ouvert sur la ville. À une période trop souvent qualifiée de déraisonnable, où des actes antisémites et racistes ne cessent d'être dénoncés, nous construisons ici, tous ensemble, à Boulogne-Billancourt, jour après jour, une entité symbole d'avenir et d'espoir. La présence ce matin de représentants de chaque religion illustre notre formidable unité, notre désir de bien vivre ensemble. Nous savons que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. C'est aussi cela, être boulonnais. Dans l'impatience désormais, cher rabbin, cher président, du plaisir de venir inaugurer ce futur centre, je voudrais conclure en m'adressant à la communauté juive et lui souhaiter à quelques jours de la nouvelle année, Shana Tova Umetuka. Je vous remercie.